qui rentre chez lui et il voit une belle fissure dans le mur de son salon, juste derrière la télé. Pas moyen de se détendre le soir, parce que quand il regarde son film, la seule chose qu'il voit, c'est cette énorme fissure. Le lendemain, il laisse pas traîner, il appelle quelqu'un, il fait venir un peintre qui fait un travail très méticuleux. Gratte un peu, polyfila, un petit coup de racleur, ponce un bon coup, réenduit un peu et il donne une bonne couche de peinture sur tout le mur, bien sûr. Ah, tant qu'à faire, faisons toute la pièce. Un mur propre et puis 3 murs pas propres, ça va pas trop. Génial. 1 mois plus tard, notre héros, le propriétaire de la maison, descend pour faire le café. Et qu'est-ce qu'il voit? La fissure. Le retour. Évidemment, il n'a pas attendu très longtemps. Et il a parlé de manière très polie, bien sûr, au peintre. Il dit: je t'ai payé pour boucher cette fissure. Il semblerait que je n'en ai pas eu pour mon argent. Veuillez, s'il vous plaît, régler ce problème. Le gentil peintre revient et il refait le travail. Sous garantie. Encore un chantier où je ne fais pas d'argent, mais il faut garder la bonne réputation. Il refait le travail, il regratte un peu, il balaye parce qu'évidemment tout le polyfilage tourbé à terre. Et puis, il repeint, c'est beau, c'est magnifique. 6 semaines plus tard, la fissure 3. 3e volet de la trilogie. Sauf que cette fois-ci, c'est le bouquet final. C'est le coup d'éclat. Il est revenu avec des amis. Il y a plusieurs fissures. Et ça couvre, ça va un peu partout dans le mur. Il se dit: je ne vais plus perdre de temps avec le premier peintre. Je vais en faire venir un autre. Bien gentil, je l'aime bien. Mais travaille pas vraiment à la hauteur. Le nouveau peintre arrive et il regarde le mur en silence. Pas bon signe, ça. Puis il fait une petite grimace. Pas bon signe non plus. Ensuite, il dit: le silence glacial se termine. Et il dit au propriétaire, qui est en train de presque sauter, trépigner sur place: qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit: désolé, je ne peux pas t'aider. Comment ça? Tu ne peux pas m'aider? Tu es peintre. Tu bouches les fissures, tu repeins les murs. C'est écrit sur ta camionnette là dehors. Peinture et enduit. Il dit: oui, mais vous n'avez pas un problème de fissure, monsieur. Comment ça? J'ai pas un problème de fissure. Je vois bien qu'il y a une fissure. Tous les gens que je connais, je vais les faire rentrer. Ils vont me dire qu'il y a une fissure sur le mur là. Et le peintre dit: non, c'est oui, en effet, je vois bien qu'il y a une fissure. Et il y a plusieurs fissures même. Mais ce n'est pas ça la base du problème. Vos fondations de votre maison sont en train de se déplacer. Et tant qu'on ne règle pas ce problème-là, les fissures vont continuer à venir. Je suis peintre, moi. Je ne suis pas spécialisé, je ne suis pas un ingénieur spécialisé en stabilité. Si les fondations ne sont pas solides, la maison ne tiendra pas. Avant de faire la belle façade, les pièces bien agencées, la déco qui va attirer les émissions télé, avant de faire tout ça, ces choses qui se voient, il faut s'occuper des choses qui ne se voient pas. Des choses qu'on a littéralement enterrées. La fondation. Et si ces fondations-là ne sont pas bien faites, ces choses qu'on ne voit pas, qu'on a littéralement enterrées, tout le reste part en cacahuète, comme on le dit. Jésus se sert d'une image similaire pour parler
d'une autre fondation de laquelle nous ne pouvons pas nous passer. Nous la trouvons, c'est sa conclusion du sermon sur la montagne. Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, le chapitre 7, les versets 24 à 20, jusqu'à 27. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé, qui a construit sa maison sur le roc. Chaque fois que je dis roc, je risque d'être tenté de taper un coup là. Il ne faut pas avoir peur. Roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Et elle est tombée, et sa chute a été grande. On a deux hommes, un homme avisé et un fou. Voilà comment ils sont décrits. Un homme avisé et un fou. Il y a des choses en commun et il y a des différences. Alors si vous voulez saisir le fil de ma prédication, et comme ça vous verrez quand j'arrive vers la fin, il y aura 3 points communs, 3 différences, et après il y aura 3 excuses. Si on commençait par les points en commun. Le premier point commun, ils sont tous les deux en train de construire une maison. Alors, en effet, on a bien compris, c'est une illustration. On n'a pas littéralement 2 hommes en train de construire des maisons. Ça représente quelque chose. C'est une parabole. Et ces maisons, ça représente des vies. Les vies que nous choisissons de vivre. Il y a des choses que nous ne choisissons pas, mais il y a les vies que nous choisissons. Ils ont choisi de faire leur maison. La maison représente, grosso modo, la vie. Ils sont chacun en train de construire leur vie, avec tout ce qui tourne autour, avec la famille, la façon de fonctionner en société, le travail. Tout, en fait, tout ce qui résulte de ce que nous vivons, de ce que nous avons comme expérience et des choix que nous faisons aussi. Et Jésus a énormément parlé de comment vivre nos vies. Jésus est bien sûr venu pour annoncer l'évangile. Il était d'ailleurs l'évangile. Il l'a emmené jusqu'à son terme. Il a été la réalisation de toutes les prophéties. Mais son enseignement était énorme. Et il nous enseigne comment vivre en nous-mêmes, dans nos familles, dans nos sociétés. Comment vivre en soi-même, avec les autres humains et avec lui. Voilà ce que représentent les maisons. Ça représente tout, quoi. Deuxième point commun, les points communs, ça va aller assez vite, parce que c'est surtout dans les différences qu'on trouve les problèmes. Deuxième point commun, les 2 hommes, ils subissent la même tempête. Il y a 3 ans, j'ai fait quelque chose d'horrible. J'ai jeté mon barbecue qui était plein de trous et j'ai acheté un barbecue au gaz. Ça va, personne ne va me lapider pour ça? Il y a des gens qui se sont mis très en colère contre moi à cause de ça. Ça va, c'est bon, je suis soulagé. Mais pour l'hiver, j'avais pas la place pour la rentrer à l'intérieur, donc je l'ai hiverné, j'ai mis une bâche dessus. J'ai acheté la bâche qu'il fallait, et il y avait une manière bien particulière de l'attacher. Je l'ai attaché, ça tenait bien, jusqu'à la première bourrasque, de, à mon avis, 30 km/h. Déjà pas énorme. Et ce jour-là, ma bâche s'est retrouvée dans ma haie.
mon travail de bâcheur n'avait pas été à la hauteur. Tant que le vent n'avait pas soufflé, les voisins, qui le voyaient, n'ont vu que du feu. Mais au premier coup de vent, mon incompétence en tant que bâcheur de barbecue a été révélée au grand jour. Mais notez bien qu'ils subissent tous les deux cette tempête. Autant l'homme avisé, j'avais envie de faire un jeu de mots pourris à propos de la ville de Visé, mais je vous épargne ça. Mon patron en faisait tout le temps quand je travaillais là-bas. J'étais obligé de rire parce que c'était mon patron, mais vous n'êtes pas obligé de rire juste parce que je suis le pasteur. Un homme avisé et il y avait un fou. Ils sont tous les deux en train de vivre les tempêtes. Et les tempêtes sont inévitables. Si vous avez décidé de vous approcher de Dieu, d'appartenir à Dieu pour éviter les tempêtes, en espérant que Dieu va vous éviter les tempêtes, je suis vraiment désolé de vous l'annoncer. Comme vous avez eu un bon enseignement jusqu'à présent, je pense que vous le savez, mais Dieu ne va pas tout le temps vous éviter les tempêtes. Que vous croyez en Dieu, que vous mettez votre foi en lui, ou que vous ne la mettez pas, les tempêtes vont venir. Ces tempêtes sont les épreuves. Nous avons un Dieu qui ne nous évite pas ces tempêtes, mais qui évidemment a choisi d'être à nos côtés dans ces tempêtes, à nous donner la force pour les affronter et de pouvoir en sortir victorieux. Mais en méditant ce passage, je me suis rendu compte que la tempête, en fait, ce n'est pas que les épreuves. Je crois qu'il y a quelque chose d'autre. Mais pour ça, il faudra attendre encore un peu. Je vais devoir y revenir plus tard. Tempête, c'est les épreuves et encore autre chose. Les deux hommes construisent des maisons, premier point commun. Deuxième point commun, les deux hommes traversent une tempête, les épreuves. Troisième point commun, les deux hommes ont reçu un bon enseignement. Qui est-ce qui les avait enseignés? Jésus, celui qui entend mes paroles. C'est Jésus leur enseignant. Alors si c'est Jésus qui enseigne, c'est peut-être le seul, non, c'est sûrement le seul que vous pouvez écouter et sans se dire peut-être qu'il fait une erreur. Quand moi je vous enseigne, vous avez parfaitement le droit d'aller regarder dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est bien vrai tout ce qu'il me raconte? Et vous avez parfaitement le droit de venir me poser la question. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez parfaitement le droit de le dire. S'il s'avère que vous avez raison, moi je suis capable de changer d'avis. Mais ce n'est pas le cas de ces deux hommes. Ces deux hommes sont des hommes qui ont entendu les paroles de Jésus. Exagèse parfaite. Herméneutique parfaite. Avec Jésus, il n'y avait jamais eu le moindre verset hors de son contexte. Avec Jésus, il n'y avait pas d'interprétation abusive. Ce n'est pas Jésus qui allait faire dire n'importe quoi à la parole de Dieu et qui n'allait pas respecter les règles pour l'interpréter. Ils avaient reçu le meilleur enseignement possible. Et pour pouvoir remettre ça à notre niveau, je sais que dans cette église, vous avez reçu des bons enseignements jusqu'à présent. L'enseignement n'est pas parfait, personne n'est parfait. Et c'est ma promesse que dans 2 semaines, quand nous démarrons notre bout de chemin ensemble, je vais continuer. Egbert a bien insisté là-dessus quand j'ai été le voir. Il a dit, ici, nous enseignons la parole. Ça tombe bien parce que c'est un des principes aussi. Ça devrait aller alors. Mais c'est cette promesse que je vais vous donner. Mon enseignement ne sera pas parfait. Je pourrais faire des erreurs, certainement. Mais je m'engage à continuer à chercher dans la parole, à continuer à étudier la parole et à constamment me remettre en question. Est-ce que j'enseigne ça de manière honnête? Est-ce que j'enseigne réellement ce que Dieu a voulu vous dire? Si je me trompe, je changerai d'avis, je me remettrai dans le bon chemin. Mais avoir un bon enseignement, ce n'est pas tout.
visiblement, puisque un des deux hommes ne s'en sort pas très bien. Il y a quelque chose en plus. Entendre le bon enseignement, visiblement, c'est pas suffisant. Il faut quelque chose en plus. Mais ensuite, ça, ce sont les 3 points communs. Construisent des maisons, des vies, font face à des tempêtes, les épreuves. Et puis, ils ont un bon enseignement. Maintenant, venons-en aux différences. La première différence, c'est le point de départ de leur construction. L'homme avisé bâtit sur le roc. Il a fallu choisir un endroit. Éventuellement, il fallait creuser un peu, parce qu'il y avait peut-être du sable dessus, il y avait peut-être de la terre qu'il fallait bouger pour arriver à la terre. Si le roc qu'il avait choisi était un peu de travers, il n'y avait pas de burin pneumatique à l'époque. C'était le marteau, le burin. Il fallait prendre le temps. Il fallait rester au soleil. Des amis qui ont été en Judée, des trucs qui ont été en Israël, ils reviennent et me disent, il fait chaud là-bas. Ils ont dû travailler dans la chaleur, ils ont dû prendre le temps avant même de mettre la première pierre. Ils ont dû dépenser de l'argent. C'était difficile et c'était cher. L'autre homme, c'est carrément le contraire. Il bâtit sur le sable. On lisse un peu, on balaye un peu, une fois que c'est droit, on met les premières pierres. C'est beaucoup moins dur et beaucoup moins cher. Et sa maison, elle est prête avant l'autre. Quand nous voulons construire nos vies et faire en sorte que ce qu'il nous reste à vivre sur cette terre soit bien selon ce que Dieu a prévu, il va y avoir quand même un peu de boulot à faire. Tout ne va pas se faire tout de suite. Nous ne sommes pas sauvés par ce travail que nous faisons, ces choses difficiles, mais le gros œuvre commence dès le départ. Si la fondation d'une maison n'est pas solide, c'est très compliqué après de rectifier le tir. Dans une maison, quand je travaillais dans l'industrie du béton, un des produits que je fabriquais dans mon usine, c'était du béton d'injection. C'était possible, donc on allait mettre du béton dans le sol pour consolider les fondations qui se déplaçaient, mais il n'y avait pas vraiment un marché pour ça. Je crois que j'ai rempli 5 camions au cours de mes 13 ans de carrière, donc c'est franchement pas grand-chose. Donc, consolider les fondations d'une maison, c'est quelque chose de difficile, voire même impossible. Je peux vous rassurer que consolider les fondations d'une vie, c'est faisable. C'est peut-être pas facile, rien n'est facile dans la vie, mais c'est quelque chose pour lequel vous pouvez avoir de l'espoir. Si jamais vous vous rendez compte aujourd'hui, ma vie n'est pas sur une bonne fondation, la fondation d'une vie, c'est quelque chose qu'on peut faire par après. Mais il ne faut pas traîner avant les dégâts. Première différence, la fondation. La deuxième différence, le résultat final. Rien de très compliqué, là. La maison de l'homme avisé reste debout. La maison du fou s'écroule. Et je me suis rendu compte ici, il faut être un peu prudent dans la manière de comprendre cette façon de rester debout. Ma première réaction a été, bâtis ta vie sur Christ, tu tiendras bon. Si tu ne le bâtis pas, tu ne tiendras pas. Malheureusement, j'ai dû regarder autour de moi et j'ai pu remarquer des chrétiens vraiment sincères qui se retrouvaient dans des situations vraiment dramatiques et qui s'écroulaient dans leurs émotions. Et je regarde aussi autour de moi et je vois des gens qui ont rejeté Dieu, mais pourtant,
ils tiennent bien le coup quand la vie leur fait un sale coup, quand ils vivent un drame. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de plus profond ici. Et c'est en méditant ce passage que j'ai dû réécrire une partie de ma prédication à cause de ça. Et je me suis rendu compte que cette tempête, le fait de s'écrouler, le fait de tenir ferme, ça représente autre chose. La tempête, c'est le jour où Dieu décide d'exposer notre foi. Ça peut arriver par les épreuves, mais ça va certainement arriver le jour où nous retrouverons face à lui. Le jour où il vient nous chercher ou le jour où nous allons auprès de lui. Et ce jour-là, une foi qui ne s'est occupée que de l'esthétique ne tiendra pas. Mais une foi bâtie sur la croix, bâtie sur la confiance en Jésus de pouvoir nous ôter notre péché, celle-là tiendra bon. L'homme avisé, c'est celui qui, face à l'épreuve, continue à mettre sa confiance en Dieu. Mais aussi l'homme avisé, c'est celui qui, devant Dieu lui-même, le jour du jugement sera, comme il est dit en 1 Timothée 3,13, il deviendra quelqu'un de saint et irréprochable devant Dieu notre Père, au jour où le Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints anges. Et la dernière différence, en fait, nous la trouvons au début de la parabole. C'est si quelqu'un entend mes paroles et les met en pratique. L'homme avisé, c'est celui qui a mis les paroles de Jésus en pratique. Le fou, c'est le mot qu'il utilise, c'est celui qui a choisi de ne pas mettre les paroles de Jésus en pratique. Le fou, il avait reçu le meilleur enseignement qui soit. C'était Jésus qui lui avait enseigné. Mais tout est resté dans sa tête. Il a fait comme si de rien n'était. Il vivait sa vie comme si Jésus n'avait rien dit. Il disait peut-être les bonnes paroles. Je peux vous assurer, j'étais très doué pour ça, à un moment donné, dans ma vie chrétienne. Je savais dire les bonnes paroles. Je savais fréquenter les bonnes personnes. Je savais être vu dans les bons endroits. Ça, c'est le fou, c'est celui qui a réussi à soigner toutes ses apparences, mais pour qui la fondation n'était pas là. Ce que Jésus est en train de dire ici, en racontant cette parabole, c'est il y a des choses à faire, allez, il faut s'y mettre. Il faut agir maintenant. Vous avez entendu, vous avez compris, il faut agir maintenant. Nous autres, les évangéliques, nous sommes connus pour ce genre de phrase. Nous n'avons rien à faire pour être sauvés. Et c'est 100% vrai. Je vais d'ailleurs le répéter. Nous n'avons rien à faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et puis, Jésus ici, et moi je viens de le répéter, il est en train de dire, ce que vous devez faire, c'est mettre en pratique mes paroles. Mais c'est aussi 100% vrai. Je vais aussi le répéter. Ce que vous avez à faire, c'est mettre les paroles de Jésus en pratique. Je viens de me contredire là. Si je vous ai un peu embrouillé, c'est bien. Ça veut dire que vous réfléchissez. Et il y a une explication, bien sûr. Mettre les paroles de Jésus en pratique, ce n'est pas pratiquer des œuvres pour être sauvé. Mettre les paroles de Jésus en pratique, c'est montrer par nos actes que nous avons réellement pris à cœur les paroles de Jésus. Et ça aussi, c'est 100% vrai. Ça aussi, je vais le répéter. Mettre les paroles de Jésus en pratique, c'est par nos actes montrer que nous avons pris à cœur les paroles de Jésus.
Ça nous aidera face à l'épreuve, face à la tempête qui balaye. Mais surtout, le jour où nous retrouverons face à Dieu, le jour du jugement dernier, cette foi en Jésus sera ce qui fera que nous tiendrons ferme. Que ce jugement ne nous tombera pas dessus puisqu'il est tombé sur Jésus. Et que nous pourrons être sauvés le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints anges. 3 points communs, 3 grandes différences. Mais maintenant, il y a cette question. Mettre les paroles de Jésus en pratique, c'est quoi? Concrètement. Si c'est votre question aujourd'hui, vous allez être déçus. Je vais vous décevoir. Parce que je ne vais pas en parler. En tout cas, pas directement. Pourquoi est-ce que je n'en parle pas? C'est parce que ce sont des évidences, la plupart du temps. Je suis sûr qu'alors que je suis en train de vous parler là maintenant, il y a des choses à l'arrière de votre tête. Hein? Il y a cette parole-là de Jésus. Et c'est pas exactement ce que je fais. Faudrait... Si ce n'est pas le cas, lisez les 4 évangiles et croyez-moi, ça viendra. Et même si vous ne connaissez pas beaucoup la Bible, même si vous n'avez pas entendu des centaines de prédications, comme c'est le cas de quelques-uns d'entre nous, je suis sûr que votre conscience est en train de mettre le doigt sur certaines choses dans vos vies. Peut-être. En fait, la conscience, c'est quelque chose d'un peu subjectif, mais objectivement, c'est le Saint-Esprit qui est en train de mettre le doigt sur ces différentes choses dans vos vies. Il y a certainement cette voix qui est là, en train de vous dire des choses. Il y a cette chose-là que tu devrais faire. Il y a cette chose-là que tu fais que tu ne devrais pas faire. J'ai donné 3 points communs, j'ai donné 3 différences. Maintenant, je vais vous donner 3 excuses. Les excuses que nous nous donnons quand nous n'avons pas envie de mettre en pratique les paroles de Jésus. D'ici quelques mois, cette prédication, elle va être un peu plus difficile à faire. Parce que nous nous connaîtrons mieux. Je ne vais pas dire j'espère, parce que c'est décidé. Nous nous connaîtrons mieux d'ici quelques mois. Et peut-être que certains d'entre vous se sentiront visés directement. Pensons que je parlerai pour eux. Aujourd'hui, nous sommes encore en train d'apprendre à nous connaître. Donc, ce que je lance ici, ça peut encore assez général. Personne ne va penser que je suis en train de les accuser. Maintenant, si jamais à l'avenir, il faut que je fasse des prédications comme celle-là, je les ferai. Il faut avoir le courage de ses convictions, n'est-ce pas? Première excuse, je suis comme ça. On ne me changera pas. Vous avez déjà entendu ça? Ouais, j'en vois qui sourient. J'en vois qu'il y en a qui ont entendu ça déjà. Je suis comme ça, on ne me changera pas. Trop souvent, je vois des chrétiens qui ont toutes sortes de problèmes et qui remplissent leur vie de prédications YouTube, de lectures, de discussions à gauche, à droite. Mais 10 ans après, ils en sont toujours au même point. Quand ils me parlent de leurs problèmes, ils me parlent aussi des solutions à leurs problèmes. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire pour s'en sortir et ne le font pas. Ils sont persuadés que rien n'y fera, à un tel point que pour eux, dans leur tête, le changement est devenu impossible. Ce que je vais dire maintenant, j'ai vraiment pas l'habitude de le faire. Je ne l'ai encore jamais fait. C'est la première fois que je fais ça dans une prédication. Et il y a des chances, je vais sans doute le faire la semaine prochaine, oui, de nouveau. Mais il y a des chances que je ne le referai plus jamais après. Alors écoutez bien, parce que peut-être que ce que vous êtes en train de voir maintenant, c'est quelque chose qui ne se reproduira plus jamais dans ma carrière, dans mon ministère de pasteur.
Je vais me prendre moi-même en bon exemple. Je vais assez souvent me prendre en mauvais exemple, j'ai vraiment aucune difficulté pour faire ça. Mais aujourd'hui, je vais me prendre moi-même en bon exemple. Le Martin de 2010 était très différent. J'étais sujet à des éclats de colère. Je manquais de maîtrise de moi. J'avais vraiment très peu d'empathie envers les gens en souffrance. Quand quelqu'un me parlait de ses souffrances, mon réflexe c'était de dire tout est de sa faute. Ça c'était le Martin d'il y a 10 ans. J'avais vraiment très difficile à parler avec les gens que je ne connaissais pas. Alors qu'est-ce que je faisais? Je les évitais. J'étais arrogant à l'époque. Et j'étais aveugle sur le vrai manque de qualité de ce que je faisais. J'avais aucune discipline. Je priais vraiment très peu. Je lisais vraiment très peu ma Bible. J'ai décidé il y a 10 ans que je n'étais pas en train de mettre en pratique les paroles de Jésus. Et j'ai commencé un cheminement avec lui. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme. Je me maîtrise plutôt bien. J'ai appris à écouter les gens en souffrance. Et mon cœur a changé. Mon cœur a changé. De sorte à ce que je peux l'entendre. Je peux prier pour eux. Je peux essayer de les conseiller. Je me suis forcé à parler avec les gens que je ne connaissais pas. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus prêt à reconnaître mes erreurs. J'ai appris à être bien préparé. Je pourrais peut-être parler de comment j'ai vaincu le péché de gloutonnerie, mais c'est encore un peu tôt pour crier victoire pour ça. Mais si je vous raconte tout ça, c'est parce que j'ai envie d'inspirer en fait. Si je dis tout ça, c'est parce que je suis un exemple vivant que les gens peuvent changer. Je suis un exemple vivant qu'il est possible à tout âge de s'améliorer, de plus en plus, chaque jour, de plus en plus, mettre en pratique les paroles de Jésus, montrer qu'on a pris ces paroles à cœur, le montrer par nos actes. C'est quelque chose qu'on peut faire de plus en plus tous les jours. Ne venez pas me vous dire que vous êtes comme vous êtes et qu'on ne vous changera pas. Arrêtez de vous sous-estimer. Il ne faut pas se sous-estimer par rapport à ça. Il ne faut pas se faire l'affront de dire que vous échouez là où Martin a réussi. Moi, j'ai absolument rien de particulier. Si j'ai réussi à faire ça, c'est un cadeau que Dieu m'a fait. Je n'ai aucun mérite. Sans lui, je n'y serais pas arrivé. Sans lui, j'en serais encore au même point. Et ce cadeau qui m'a été fait, ce cadeau, il est là pour vous aussi. C'est à vous de le saisir. Je mets plus en pratique. Deuxième excuse. T'as pas vu l'autre? T'as pas vu l'autre? T'as pas vu ce qu'il fait, lui? C'est ce qu'on appelle dans le jargon journalistique le whataboutism. J'essaye de traduire plus ou moins en français. Ça fait le qu'en est-il de-isme. Ce que c'est, en gros, c'est plutôt simple. Si quelqu'un fait quelque chose de mal et qu'on le lui reproche, réaction, on cite un adversaire politique la plupart du temps, et on dit « Et qu'en est-il de un tel? T'as pas vu ce que lui fait ?» C'est comme si le fait que l'autre fait ça justifie le fait que moi je fais quelque chose de similaire. La comparaison avec les autres. Vous savez qu'en tant que chrétiens, nous sommes tous responsables de notre assiette. Nous rendons des comptes pour nos actes, à nous.
Galates 6, 3 à 5 nous dit « Celui qui s'imagine être quelqu'un d'important, alors qu'en fait il n'est rien, s'abuse lui-même. Que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. » Ça doit être un de nos principes dans la vie. Examiner, s'examiner soi-même. Que chacun... Je retrouve ma place. Que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et pas par comparaison avec les autres. Le but, c'est pas juste d'être mieux que l'autre. Non, le but, c'est de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Car chacun aura à répondre, je continue dans Galates 6, le verset 5, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. La comparaison avec les autres. Chez certaines personnes, j'ai l'impression que c'est le seul sujet de conversation. Chez certaines personnes, c'est la seule chose qui compte, la comparaison avec quelqu'un d'autre. On passe tellement de temps à regarder ce qui ne va pas chez les autres qu'on n'a plus le temps de regarder au travail que nous avons à faire sur nous-mêmes. Cette parabole sort de Matthieu 7, et le début de Matthieu 7, c'est le fameux passage, alors pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton prochain alors qu'il y a une poutre dans le tien? Je paraphrase. Nous sommes tous responsables de nos propres actes. Notre responsabilité, c'est nous-mêmes, notre maison, la maison que nous sommes en train de construire, la fondation que nous sommes en train de mettre en pratique les paroles de Jésus. Troisième excuse. Première excuse, on ne me changera pas. Deuxième excuse, t'as pas vu l'autre. Troisième excuse, c'est trop dur. Vous avez déjà entendu celle-là aussi? C'est trop dur? Moi, je l'ai utilisé. J'ai échoué tellement de fois que si j'essaye encore, si je fais encore un effort, tout ce que ce sera juste un échec de plus. Dieu ne doit certainement pas vouloir m'aider, puisque je suis aussi incapable que ça. Écoutez-moi bien, vos échecs ont peut-être porté un coup à votre amour-propre. C'est quasi certain. Mais vos échecs n'ont pas été capables de porter le moindre coup à l'amour de Dieu pour vous. Écoutez bien ce que dit l'apôtre Jean. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus-Christ, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Tout. Aucun péché n'est trop grand pour le pardon de Jésus-Christ. Aucun péché n'est trop grand pour le sang de Christ. Mais ce que ça veut dire aussi, et ça on a parfois tendance à l'oublier, c'est qu'aucun péché ne peut être fait trop souvent pour le sang de Christ. C'est pourquoi si vos tentatives de mettre les paroles de Jésus en pratique en sont à leur 50e échec, je n'ai qu'une seule chose à dire. Le sang de Christ a effacé tout péché. Il est temps de faire votre 50e tentative de mettre les paroles de Jésus en pratique. Ne faites pas ça pour chercher la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, vous l'avez si vous avez mis votre foi en lui. Ne faites pas ça pour faire plaisir au pasteur. Faire plaisir au pasteur,
Ça ne va pas, c'est pas pour ça qu'il faut le faire. Mais faites-le juste parce que vous avez pris à cœur les paroles de Jésus. Faites-le parce que c'est un privilège qui nous est accordé de pouvoir chercher le plaisir de Dieu. Quand nous nous tournons vers Jésus, quand Jésus est dans notre cœur, il y a un privilège qui arrive avec ça. C'est le privilège de pouvoir chanter ses louanges, le privilège de pouvoir crier sa grandeur, et le privilège de pouvoir l'obéir, le privilège de pouvoir faire toutes ces bonnes œuvres, de pouvoir mettre ses paroles en pratique, de montrer par nos actes que nous avons pris à cœur les paroles de Dieu. Ça y est, certains sont peut-être en train de se dire, on a voté pour un pasteur qui aime bien culpabiliser. Ne vous en faites pas, ce n'est pas un plaisir pour moi. Je ne le fais pas par plaisir, détrompez-vous. Ça aurait été bien pratique pour moi de me concentrer sur des messages qui encouragent, des messages qui valorisent. Il y a de quoi faire dans la parole de Dieu, alors il y en aura. Il y en aura dans les mois, les années, les décennies, si Dieu nous l'accorde, à venir. Mais j'ai envie que vous sachiez une chose, et dites-le bien aux gens qui ne sont pas là. Si j'ai un jour, j'ai un reproche à faire, je vais avoir du mal à le faire, mais je le ferai. Et je ne le ferai pas pour vous culpabiliser. La seule raison que je ferai un reproche, c'est dans le but de vous encourager à vous battre pour mettre en pratique les paroles de Christ. Si jamais je vous fais un reproche, ce sera pour vous encourager à entrer dans la bataille pour plaire à Dieu. Et c'est une bataille pour laquelle j'ai envie d'être à vos côtés, dans la prière, dans le conseillage, dans la redevabilité. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir, par nos actes, montrer que nous avons pris à cœur, prouver que nous avons pris à cœur les paroles de Jésus. Et ainsi, nos vies seront bâties sur le roc. Je ne l'ai pas fait trop souvent. Nos vies seront bâties sur le roc. Voilà, je l'ai fait. Et comme ça, nous pourrons tenir bon dans les épreuves. Et nous tiendrons bon le jour où nous nous retrouverons face à face avec lui. Et grâce au sang de Jésus-Christ, nous tiendrons bon et nous pourrons entrer dans la joie de notre Père. Prions. Père Céleste, quand tu étais sur la terre, Seigneur Jésus, tu as beaucoup enseigné. Tu as parlé un peu de toutes sortes de choses. Tu nous as montré la voie vers le pardon, la voie vers la restauration. Et tu nous as donné toutes sortes de choses que tu attends de nous. Tu nous as montré comment faire plaisir à notre Père qui est dans les cieux. Tu nous as montré toutes ces choses. Et Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait dans la vie de toutes les gens, toutes les personnes assises dans cette pièce. Seigneur, je veux te rendre gloire pour tout ce que certains ont pu avancer et de plus en plus, avec ton aide, mettre en pratique ta parole. Et Seigneur, je veux te prier pour toutes ces personnes qui ont peut-être des choses à l'arrière de leur tête, ton esprit en train de leur dire, ça, il faudrait que ça change. Seigneur, je prie pour ces personnes-là aussi, surtout, qu'ils puissent, dès aujourd'hui, par leurs actes, montrer qu'ils ont pris à cœur tes paroles. Ta parole qui est la vie, ta parole qui est la liberté, ta parole qui nous permet de pouvoir nous approcher de toi. Gloire à toi, notre Dieu. Amen. Ce matin,